Bonjour à tous et bienvenue sur mon canal dédié aux droits des étrangers. Je suis Amélie Robine, avocat au barreau de Paris et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles applicables au contrôle d'identité d'un étranger. Tout d'abord, vous devez savoir que seules certaines forces de l'ordre, alors on n'entend pas forces de l'ordre, la police et la gendarmerie, sont habilitées à effectuer des contrôles d'identité. Il s'agit des officiers de police judiciaire, qu'on appelle les OPJ, des agents de police judiciaire sous la responsabilité d'un OPJ, ou encore des agents de police judiciaire adjoints sous la responsabilité, là encore, d'un OPJ. Il existe par ailleurs plusieurs types de contrôle d'identité. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de prévention. Dans ce cas, vous pouvez être contrôlé par les forces de l'ordre, quel que soit votre comportement, pour empêcher une atteinte à l'ordre public et notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Il y a ensuite le contrôle lié à une infraction. Dans ce cas, les forces de l'ordre peuvent vous demander de justifier de votre identité s'il y a une raison de soupçonner que vous êtes dans l'une des situations suivantes. Vous avez commis ou tenté de commettre une infraction, vous préparez un crime ou un délit, vous pouvez fournir des renseignements sur un crime ou un délit, vous êtes recherché sur ordre d'une autorité judiciaire, vous violez vos obligations ou interdictions liées à un contrôle judiciaire, vous ne respectez pas une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, vous violez vos obligations relatives à une peine ou à une mesure privative suivie par le juge de l'application des peines. Le procureur de la République peut également faire procéder à un contrôle d'identité dans les cas suivants. Pour rechercher et poursuivre les auteurs d'une infraction précise, il doit alors indiquer là où les infractions concernées, la durée et les lieux du contrôle. Il peut encore effectuer un contrôle d'identité pour vérifier le respect des obligations liées à l'embauche afin de lutter contre le travail illégal. Dans ce cas, les réquisitions du procureur sont prises pour une durée maximum d'1 mois. Elles sont notifiées à la personne qui a l'usage des locaux professionnels où l'étranger est contrôlé. Et le procureur de la République peut encore procéder à un contrôle, faire procéder à un contrôle d'identité pour rechercher et poursuivre les auteurs d'infractions graves. Sont alors visés ici les actes de terrorisme, de détention d'armes ou d'explosifs, ou encore de trafic de stupéfiants. Dans ce cas, le procureur doit indiquer également, là encore, les lieux et la durée du contrôle, lequel ne peut pas dépasser 24 heures, renouvelable une fois pour la même durée. Il existe également des contrôles Schengen. Dans l'espace Schengen, des contrôles d'identité peuvent en effet être opérés pour prévenir et rechercher des infractions liées à la criminalité transfrontalière. Le contrôle peut ainsi avoir lieu dans 3 types de zones. Les zones situées à moins de 20 km d'une frontière, les zones plus larges sur une autoroute ou dans un train, et enfin les ports, aérogares, gares, aéroports et zones de proximité. Dans ce cas, le contrôle Schengen peut durer au maximum 12 heures de suite dans un même lieu. Alors, de quel autre contrôle peut faire l'objet un étranger? Eh bien, en dehors de tout contrôle d'identité, les forces de l'ordre peuvent inviter un étranger majeur à présenter ses papiers. Le contrôle ne peut avoir lieu que sur la voie publique, dans des lieux publics ou ouverts au public, gares, aéroports, cafés, restaurants. Il ne peut être effectué que si des éléments objectifs extérieurs à la personne contrôlée permettent de présumer qu'elle est étrangère. Par exemple, la personne conduit un véhicule immatriculé à l'étranger ou distribue des tracts en langue étrangère dans la rue. Les contrôles des papiers ou des titres d'identité sont limités dans le temps et dans l'espace. Ils ne peuvent pas être pratiqués plus de 6 heures de suite dans un même lieu. Ils ne peuvent pas aboutir au contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu. Les contrôles doivent être ainsi effectués de manière aléatoire. Alors, quel papier un étranger doit présenter lors du contrôle? Quand il s'agit d'un court séjour en France, donc pour un séjour maximum de 90 jours, l'étranger doit présenter un passeport valide
revêtu d'un visa valide, sauf évidemment s'il fait partie des nationalités dispensées de visa tourisme. S'agissant d'un séjour long séjour, donc dans le cas d'un séjour de plus de 3 mois, l'étranger doit présenter l'un des documents suivants: son visa de long séjour, une carte temporaire, une carte de séjour pluriannuelle, une carte de résident, un récépissé de première demande ou de renouvellement de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ou encore une attestation de demande d'asile. Attention, ces règles ne s'appliquent pas aux citoyens européens de l'espace économique européen ou suisse qui, ceux-là, peuvent entrer librement et séjourner en France sans titre de séjour. Que risque l'étranger qui ne présente pas ses papiers lors du contrôle? Eh bien, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie. Il y sera alors retenu pour une vérification de son droit au séjour. En cas d'interpellation, naturellement, ou de retenue, vous pourrez bénéficier des services d'un avocat. Si vous souhaitez plus d'informations sur ces contrôles d'identité, n'hésitez pas à nous contacter.